Bonsoir, chose promise, chose due, j'avais dit que j'allais faire un petit bilan des cubes que j'ai donc unboxés dans la vidéo précédente, et il s'est passé un mois depuis, et donc je peux enfin un peu donner déjà un premier avis assez pertinent sur tout ce que j'ai vécu pour l'instant avec chacun de ces cubes. Je vais bien d'abord parler du 4x4 dont j'avais parlé l'autre fois, dont j'aime toujours autant le plastoc mat qu'ils ont utilisé, qui est vraiment une matière géniale. Ce cube ne fait pas les miracles auxquels je m'attendais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vitesse de fifou, comparé au Rubik que j'avais avant, qui est déjà bien plus lourd. Eh bien j'ai peut-être fait améliorer mes temps d'une trentaine de secondes, ce qui... peut-être que pour un 4x4 c'est une bonne amélioration, mais voilà, ça n'a pas été la révélation de foufou. D'autre part, ça m'a pas donné non plus envie de creuser le 4x4 à un niveau compétitif, on va dire. Ça reste toujours un objet qui sera secondaire pour moi, puisque je suis vraiment concentré sur les 3x3. Cela dit, j'ai beaucoup plus envie de, si on me permet l'expression, de tripoter celui-ci, que ça pouvait être le cas avec celui-ci, avec celui-là, donc le Rubik, hein, donc c'est celui qu'on trouve partout dans le commerce, qui est horrible, et déjà, elle ne tourne pas. Euh, c'est vraiment une calamité celui-là, faut vraiment que je le bazarde au fond de ma caisse, de la caisse de puzzle oubliée. Mais celui-ci est au moins très agréable à prendre en main et ça m'a permis de me replonger dans les formules, donc de réapprendre. J'ai même appris deux méthodes que j'ai un peu mélangées. Donc voilà, c'est pas encore le truc qui va me faire surkiffer, mais j'ai déjà plus envie de tirer celui-ci pendant que je sais pas, pendant que j'attends un chargement ou pendant que je regarde une vidéo ou quoi que ce soit. J'ai quand même plus envie de manipuler celui-ci, qui est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà, un achat que je ne regrette pas, vraiment pour le prix qu'il faisait en plus, c'est vraiment pas volé. Et même s'il va pas me remettre, enfin pas m'introduire au 4x4 sur le plan, sur un plan strictement lié à la performance, on va dire, ça reste un objet qui va cette fois-ci plus me donner envie de jouer avec, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, très bon objet qui va maintenant siéger sur mon bureau aux côtés de mes 3x3, alors que le Rubik, lui, va pouvoir bien aller se faire foutre. D'autre part, voilà, je vais passer à mes 4 cubes que j'ai présentés l'autre fois, en commençant par le vilain petit canard, le Valk 3V1. Le Valk 3V1, pourquoi le vilain petit canard? J'avais placé énormément d'espoir dans ce cube. Euh, J'avais dit que les cubes blancs, généralement, me posent des problèmes de performance, sans réellement pouvoir l'expliquer. Je ne sais pas d'où ça vient. Et j'avais misé mon espoir sur celui-ci en me disant peut-être que vu qu'il est performant, ça va passer. Il n'est pas mauvais, mais il n'arrive pas à la cheville des autres cubes que j'ai l'habitude d'utiliser. Et même des nouveaux que j'ai eu avec en fait. Ma moyenne est restée exactement la même que celle que j'avais avant ma commande de Noël, c'est-à-dire que j'ai pas senti l'amélioration, j'ai pas senti la nouvelle structure, la technologie qu'il y avait peut-être derrière. C'est un cube, comme je l'avais dit, qui me faisait beaucoup penser à ceux que j'avais en 2016. Et en fait, ça n'a pas loupé. Hein, même s'il est beaucoup plus fluide, qu'il pop absolument pas et qu'il a un très bon corner cutting, ouais, évidemment, là il veut pas. Bon, bah, son corner cutting est peut-être un peu foireux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Il faudrait que je réessaye en le détendant. Mais j'ai essayé toute une panoplie de paramètres. J'ai dévissé, vissé, mis du lubrifiant, j'en ai pas mis, je l'ai nettoyé, etc. Et donc non, c'est un peu le désamour et la déception avec ce cube que je pensais qu'il allait relever un peu le niveau, qu'il allait enfin pouvoir me faire utiliser un cube en plastique blanc. C'est vraiment tout con, mais j'aimerais beaucoup un jour avoir un main, ce qu'on appelle un main. Un main, c'est un cube favori, c'est un cube principal. J'aimerais beaucoup avoir un main blanc un jour. Parce que jusqu'à présent, j'ai que des plastiques noirs ou sans autocollant. J'ai eu jamais aucun blanc sur le panthéon de mes cubes. Donc voilà, ce sera encore pour une autre fois. J'essaierai peut-être avec d'autres cubes et je me referai peut-être d'autres déceptions.
mais le Valk n'a absolument pas changé la règle. Bon, tant pis, c'est pas grave, il ira dans la boîte de la collection avec tous les autres. Et donc il me reste 3 cubes à analyser, voilà, à décrire. Et ça se passe très bien sur les 3. Je vais commencer peut-être par celui qui fait le moins débat, qui est le MGC, qui est donc le premier cube que j'avais reçu au mois de novembre, et aussi qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre, je retrouverai l'expression, j'avais eu beaucoup de mal à m'y faire en fait, le feeling ne me plaisait pas, mais je me suis dit en performance ça faisait vraiment le café après un certain temps, après des ajustements, et en fait il se trouve que c'est toujours autant aussi vrai, même encore mieux en fait, parce que je l'ai un peu desserré, je l'ai traité un peu avec mes lubrifiants, et en fait maintenant il est vraiment très très bien. Le feeling qui me gênait au début, qui était un peu laggy, a presque disparu, donc c'est à dire que je commence à vraiment m'habituer au turning de ce cube. Et c'est D3 en tout cas pour l'instant, de tête, j'ai absolument rien à dire, il n'y a pas de défaut, il ne pop pas, le corner cutting est très bien, la taille des autocollants est vraiment pratique aussi, c'est à dire que voilà, le plastique noir en lui-même ne gêne absolument pas la perception des couleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire, si vraiment je voulais chercher la petite bête, j'irais juste le rouge, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus flashy que ça, mais c'est vraiment parce que je viens juste de chercher un truc là tout de suite maintenant, mais c'est vraiment un cube où j'ai absolument pas grand chose, voire rien à dire. Est-ce que je le changerais pour un cube sans autocollant? Non, parce que comme ça il est vraiment très bien, j'ai même pas envie de prendre le risque de l'échanger avec autre chose. Donc ce cube est vraiment très très équilibré, il est très bon en tout, et je reviendrai sur ce détail plus tard, mais il me donne des chronos assez impressionnants. Deuxième cube, le Weilong GTS 3, c'est-à-dire celui qui avait, je sais pas si vous vous souviendrez, et qui avait une espèce de rebord en plastique qui dépasse, qui a un relief en fait sur les bords pour le grip. Ce cube était très rapide, c'était ce que j'en avais conclu à l'unboxing, et ce qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui il est encore plus rapide, et je l'utilise comme ça. C'est assez paradoxal, parce que pour moi c'est un cube qui était relativement incontrôlable en sortant de la boîte comme ça, sans faire trop d'ajustements. Depuis, j'ai mis le lubrifiant bleu, c'est-à-dire le lubrifiant qui ralentit un tout petit peu, parce que vraiment j'ai eu peur que ça fasse un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire le bleu qui est celui-ci, pour justement générer peut-être un peu plus de frottement. J'en ai mis que quelques gouttes et j'en ai pas remis depuis 2 semaines je crois. Ça a été beaucoup mieux, mais il avait été un petit peu ralenti, du coup j'ai dû quand même rejouer avec si j'arrive à vous le montrer, les fameux anneaux bleus qui fonctionnent sous forme de clics. Il y a 9 clics, 9 niveaux. Là je ne saurais pas vous dire, je suis à combien, là, je dois être à 7. Et également la vis qui se trouve au milieu, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a l'anneau bleu, mais il y a également la vis. Et j'ai dû jouer avec tous ces paramètres. C'est peut-être le cube qui a mis le plus de temps à me proposer quelque chose d'intéressant et de contrôlable. Et là en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est le plus rapide des 3. Et on pourrait s'attendre à ce que ce soit incontrôlable et une vraie savonnette, mais vu que ces aimants sont assez balèzes, à ça qu'on pense, et donc du coup je me retrouve avec un cube qui est très rapide, mais relativement contrôlable quand même. Très bruyant aussi, hein. Si on devait citer vraiment des défauts, il est excessivement bruyant. Et un autre bémol que je peux quand même lui reprocher, lui assigner, c'est que il faut un temps d'adaptation. Quand je veux vraiment faire des temps intéressants avec ce cube, il est tellement différent des autres qu'il me faut une demi-heure d'échauffement. Je peux pas me lancer comme ça et prendre des chronos sur mes 30 premières résolutions, ça va être foireux. Il faut que je me chauffe les mains dessus, il faut que j'attrape la vitesse, la force qu'il faut dans les doigts. Ça a l'air de rien comme ça a l'air assez abstrait, assez ridicule à expliquer, mais en fait non, vous avez vos doigts qui s'habituent vraiment à chaque cube, et il faut le temps de se réadapter. Si je passe du MGC au GTS 3, je vais faire des temps mais de merde. Donc c'est
Juste le seul bémol que j'ai, c'est que par sa différence et par sa particularité, il nécessite un plus grand temps d'adaptation pour s'approprier vraiment le feeling de ce cube, qui est assez spécial. Mais sinon, en termes de performance, il se pose au même endroit que le MGC, très très bien. Enfin, le GAN 354M, qui avait le fameux toucher de velours, et qui est toujours aussi vrai, même d'ailleurs encore plus avec du lubrifiant. C'est le cube que je préfère manipuler. Au niveau du feeling, c'est exactement ce que j'adore, en fait. Et je savais même pas que j'adorais ça, puisque j'ai jamais, comme je l'avais dit, c'est le premier cube où j'ai cette sensation au toucher, et j'aimerais avoir tellement plus de cubes comme ça. Il est relativement pas trop bruyant, vraiment. Je trouve que il fait partie des cubes discrets, entre guillemets. Bon, bien sûr, si je fais ça dans le bus à côté de quelqu'un, il va avoir envie de m'assassiner, mais je pourrais très bien lui dire que c'est pas le plus bruyant. Mais très bon feeling au tourné, pas de bruit, corner cutting nickel, pas de pop, ça n'arrivera jamais. Je sais pas trop comment le classer, parce qu'il est rapide aussi, mais il est bon à sa manière. J'arrive pas trop à mettre de mots dessus en dehors du fait qu'effectivement le feeling joue beaucoup dessus. Par contre, je dois bien avouer que parfois, je sais pas pourquoi, je fais des sessions horribles avec. Horribles. C'est-à-dire, ça va être une série noire. Je vais faire des chronos de chiasse. Je vais devoir le laisser de côté. Et le lendemain, je vais me remettre dessus. Et je vais tout défoncer avec. Et c'est le seul cube avec lequel j'ai ça. Parce que si je reste longtemps sur le MGC, je vais finir par avoir du résultat. Si je reste longtemps sur le GTS 3, pareil, je vais réussir à avoir des résultats positifs. Par contre, si je commence mal avec le GAN 354, étrangement, je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi que ce soit, mais je vais vraiment, vraiment continuer à creuser, 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 et ça va pas être bon du tout. J'ai eu ce genre d'expérience plus d'une fois avec ce cube sur le mois, et je me les explique pas, et en fait, peut-être que c'est simplement dû à la fatigue des mains, à la fatigue du cerveau, peut-être à l'heure à laquelle je fais ça, peut-être même l'ordre dans lequel je le fais, parce que parfois je commence par celui-ci, et parfois je fais d'autres cubes avant, et j'arrive à celui-là. Donc il faudrait vraiment que je surveille ce genre d'indice, on va dire. Mais voilà, c'est très aléatoire et ça n'arrive pas tous les jours, hein. La plupart du temps, j'ai vraiment des temps excellents. Donc, je vais d'ailleurs revenir sur cette fameuse question de temps. Les temps sur ces trois cubes sont tous très équivalents. J'ai réussi à avoir une moyenne assez similaire sur chaque. Je suis en dessous de 26 secondes, c'est-à-dire je suis entre 25 et 26 secondes de moyenne. Alors une moyenne, c'est juste que je fais euh, en général entre 12 et 30 résolutions par cube pour calculer une moyenne. Et sur des sessions qui se font tous les 2 jours pendant les 4 dernières semaines. Donc c'est assez intensif là, en ce moment. Et donc je suis arrivé à des moyennes de 25 secondes 60, 25 secondes 81, 25 secondes 66. Donc on est relativement toujours entre 25 et 26. En tout cas depuis les 2 dernières semaines, puisqu'au début quand j'ai commencé j'étais à 27, 26. Voilà, il a fallu que je m'approprie chaque cube. Et donc voilà, et j'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup plus d'aisance à faire des résolutions en dessous des 25 secondes en fait, avec ces cubes là qui sont magnétiques. Je fais beaucoup plus souvent des temps inférieurs à 25 secondes mes 30 résolutions. Donc ça, super nouvelle, j'étais très content, je suis beaucoup plus à l'aise pour cette catégorie de temps là en fait, qui tenait beaucoup plus de l'exceptionnel avant. Et alors très bonne nouvelle aussi, j'étais surpris, mais en fait, avec l'habitude d'utiliser ces cubes magnétiques pendant un mois, je me suis remis à à réutiliser mes anciens cubes qui ne sont pas magnétiques, et j'ai des temps qui commencent vraiment... Enfin moi j'ai des temps, des moyennes sur ces cubes-là en fait, qui se sont améliorés en fait. Il faut savoir qu'avant ma commande de Noël, ces cubes-là, qui sont mes mains, donc mes cubes principaux, me donnaient des moyennes de 27 secondes, entre 26 et 27. Donc je suis descendu d'une seconde, une seconde et demie par rapport à avant, peut-être grâce au réflexe que j'ai attrapé avec les cubes magnétiques. C'est toujours quelque chose de très très abstrait, pas très facile à expliquer.
Mais voilà, si je fais le même jour, mes cubes magnétiques plus ces deux-là, dans la foulée, ouais, je vais avoir des temps assez similaires, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 5 mains. Il y a juste un cube qui n'arrive pas au niveau de tous, c'est mon mini Jaoushi, c'est-à-dire mon cube qui faisait 5 cm, je ne sais pas si vous vous en rappellerez, que j'utilise surtout dans mes déplacements, quand je pars de chez moi, je prends toujours celui-ci avec, mais malheureusement il n'arrive pas à la cheville des autres, parce que en fait il est plus petit, et c'est assez amusant parce que avant cette commande, je considérais le Jaoshi comme un de mes meilleurs cubes, parce que justement il était petit. Et en fait maintenant, sa petitesse, si je peux m'exprimer ainsi, le rend moins intéressant en termes de performance. Parce que je suis certainement beaucoup plus pris et concentré par les cubes qui sont un peu plus gros pendant ce temps-là. Donc voilà, surprise assez amusante. Dans l'ensemble, très bonne commande, si on oublie le Valk 3 qui est une grosse déception. Très bonne surprise, 3 cubes qui ont des feelings très différents, donc je suis encore plus heureux. C'est vraiment de pouvoir de pouvoir garder principalement 3 cubes qui sont très différents en plus, et ça me fait même réutiliser mes anciens, je dis mes anciens, mais je les ai utilisés il y a plus d'un mois, mais mes cubes précédents, qui eux commencent à faire aussi des meilleurs temps. Donc là je me retrouve, ouais, on va dire à 5 cubes principaux, favoris on va dire en ce moment. Ce qui complique un peu les choses au niveau du tableur pour les statistiques, puisque j'ai dû me remettre dans Excel pour gérer tout ça. Mais voilà, sur vraiment un panel de 5 cubes, je commence à descendre sous les 26 secondes, ça commence à sentir bon. C'est parce que c'était assez figé pour l'instant l'année 2017-2018. Et là j'ai vraiment une vraie progression qui commence à se dessiner. Et aussi peut-être à titre d'information dont je suis fier, en fait, j'ai battu mon record personnel qui était avant de 19 secondes, aidé, j'ai plus le centième en tête, je suis passé à, alors attendez, je le trouve, à 18,41, voilà, je suis passé à 18 secondes 41, donc sous la barre des 19, c'est un temps exceptionnel, je fais pas ça souvent, mais je suis passé 3 fois en dessous de 20 secondes sur le mois. Faut savoir que quand vous en faites beaucoup, quand vous faites beaucoup de speed cubing comme ça, quotidiennement, longtemps, depuis des années, c'est quasi inexistant de battre un record comme ça, surtout, bah voilà, j'ai battu mon ancien record 3 fois de suite sur un mois. Donc voilà, j'étais assez content, je me rappelle même pas de quelle année j'ai fait mes 19 secondes, bref. Donc voilà, assez satisfait. Donc très bonne commande, et voilà, comme d'habitude, si vous avez envie d'en discuter, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet, vous pouvez toujours venir me voir, il n'y a pas de souci. Moi, je suis à fond. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas de quoi ça parlera. Ça pourra très bien parler d'un jeu vidéo sur PC, d'un sujet qui n'a rien à voir. Je ne sais pas encore. En tout cas, pour ce qui est de ma commande de cube, je crois que j'en ai terminé là. Et voilà, à moins d'un gros rebondissement ou d'un deuxième bilan, je vois pas trop pourquoi revenir là-dessus. Mais voilà, c'est assez sympathique à faire. Voilà, ciao ciao.